Je sais que je ne suis plus à présenter à d'autres personnes qui me connaissent, à d'autres personnes qui ne me connaissent pas. Mon nom c'est Nounou Madeleine. Je voudrais parler aujourd'hui des femmes qui ont des difficultés pour affronter désir de maternité. En fait, je voulais parler un peu de ce sujet-là parce que dans ma deuxième vidéo, j'avais souligné de parler de ça maintenant. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ce genre de problèmes. Des femmes qui souffrent parce qu'elles n'arrivent pas à avoir des enfants, elles n'arrivent pas à enfanter, elles sont désespérées, elles n'ont plus le moral. Elles pensent que la vie s'arrête là parce que pour elles, une femme doit forcément enfanter. Et moi je dis, la vie ne s'arrête pas là. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas eu d'enfant, tu penses que la vie s'arrête là. Non. C'est là que tu dois être forte. Tu dois te lever, tu dois te battre. Tu ne dois pas rester là. Si t'en sors, oui, non, je ne fais pas enfant, les gens se moquent de moi, celui-là dit ceci, lui-là dit je suis stérile. Et puis quoi? Et puis quoi? Dans la vie, là, tout le monde n'est pas appelé à faire des enfants. Donc si toi, tu n'as pas eu d'enfant, là, Dieu sait pourquoi il ne t'a pas donné d'enfant. Mais moi, je pense bien qu'il faut lutter dans la vie. Il faut lutter. Aujourd'hui, là, il y a tout pour faire enfant. Il y a insémination, il y a in vitro, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses pour faire enfant. C'est pas autant, tu vas te suicider, tu vas pleurer, tu es désespéré, tu t'habilles plus, tu n'es plus belle parce que toi tu n'as pas enfant, tu n'as pas fait enfant, les gens se moquent de toi. Non ma soeur, la vie s'arrête pas là. La vie s'arrête pas là. Je pense bien que faut pas être désespéré, faut te battre. Aujourd'hui là, il y a des femmes qui vendent des médicaments. Si tu t'en vas, si on dit ah ce médicament là ça soigne enfant, c'est 10 francs, tu payes. Tu vas là-bas, on dit ça là, c'est 500, tu payes, tu essayes, tu pries, tu essayes, tu pries, tu essayes, tu pries. Je te jure, le jour ton jour viendra là, tu enfanteras. Je te jure. Tu sais, personne ne peut comprendre ton problème. Personne ne peut comprendre ton problème. Eux, ils ne savent pas que tu souffres. Ils pensent que c'est pas plaisir. Une femme n'a pas envie de faire enfant. C'est-à-dire que tu es là, tu n'as pas d'enfant, tu t'inquiètes pas et tout le monde se moque d'elle. C'est pas normal. Aujourd'hui, les femmes qui ne font pas enfant, là, elles souffrent à l'intérieur d'elles-mêmes, je vous jure. C'est parce que vous n'êtes pas à leur place. C'est parce que vous n'êtes pas à leur place. Parce que si tu étais à sa place, là, tu allais ressentir ce qu'elle ressentit. Tu allais ressentir ça. Ça fait mal. Ça fait très mal d'être là. En sachant que tu ne peux pas enfanter. Tes amis ont fait des enfants. Si tu entends, Estelle a accouché, tu t'envoies bébé. Tu dis, ah, moi, on va venir, il n'y a rien. Telle personne a accouché, tu t'envoies bébé, tu viens, il n'y a rien. Tu fais les traitements, tu vas à l'hôpital, tu te purges, tu fais un lavement, tu fais tout, mais rien. Mais sans oublier que le monsieur est sur toi, tes beaux-parents sont sur toi. Ah oui, il y a quoi? Depuis là, tu ne fais pas enfant, il y a quel problème? Le couple, ça ne va plus parce qu'il n'y a pas d'enfant. Mais il y a une chose qui est sûre, moi je te dis, il ne faut pas te décourager. Faut pas te décourager. Faut te dire que ton temps là, c'est pas encore arrivé. Ton temps d'enfanter là, c'est pas encore arrivé. Aujourd'hui là, il y a beaucoup de problèmes. Je vais parler de beaucoup de problèmes. Il y a des femmes aujourd'hui là qui n'ont jamais pris grossesse. Elles sont jamais tombées enceintes pour dire que ah, il a essayé, j'ai pris grossesse et puis je suis tombée enceinte et puis j'ai enlevé. Imagine comment elles sont. Toi tu as pris, tu as enlevé, tu cherches. Mais je me dis que avec les traitements là, ça va aller. C'est pas ça pour autant, tu vas pas te rendre belle, tu vas pas t'entretenir, tu es découragé, tu n'as même pas envie de faire quelque chose, tu es là comme si le monde s'écoulait au-dessus de toi. Non, non ma soeur, il y a encore de l'espoir pour toi. Tant que tu n'as pas 60 ans là, il y a de l'espoir. C'est moi je te dis ça. Moi je sais de quoi je parle. Tant que tu n'as pas 60 ans là, il y a l'espoir. Donc tu peux te battre. Il faut beaucoup prier parce que moi je pense bien que les enfants là, c'est Dieu qui donne. Hein? C'est Dieu qui donne. Si Dieu n'est pas dans ta vie là, ah, ça là c'est un problème. Mais au moment où tu te soignes, tu te traites, le Seigneur aussi tu pries, il voit ce que tu fais. On dit à tel médicament là-bas tu cours, tu t'en vas. Et à tel médicament ici tu cours, tu t'en vas. Faut pas écouter ceux qui parlent de toi en disant que tu n'as pas fait. Faut pas les écouter. Toi là, ton but là c'est d'atteindre, d'avoir ton bébé dans tes mains. Ceux qui se sont moqués de toi aujourd'hui là, eux-mêmes ils vont te regarder.
Mais si tu es là, tout le monde se moque de toi, tout le monde parle de toi, tu n'as pas fait enfant, tu as fait tant, c'est la femme stérile, mais tu es là, tu ne luttes pas pour sortir dans ce problème. Comment tu peux t'en sortir, ma soeur? Comment tu peux t'en sortir? Tu as fait médicament traditionnel, ça ne va pas, tu laisses. Tu t'en vas voir un gynécologue, tu expliques ton problème, tu suis là-bas, tu vois que depuis tu fais traitement, ça fait 2 ans, il n'y en a pas, tu laisses. Tu dis, bon, moi je veux faire insémination. Mais je vous dis aussi que l'insémination, c'est un parcours. Hein? C'est un parcours. C'est de non, tu vois que Dieu, là, il existe. Et moi, je pense bien que dans chaque chose, il faut mettre Dieu devant. Il faut mettre Dieu. C'est Dieu qui donne l'enfant, là. C'est Dieu qui touche. Celui qui te traite, là. Et puis, tu tombes enceinte. Parce qu'aujourd'hui, là, tu vas aller chez telle personne, on dit la personne soigne. Elle a soigné telle personne. Mais quand toi, tu vas partir, là, tu ne vas pas avoir ta guérison là-bas. Parce que ce n'est pas la personne qui doit te guérir, là, qui est là. C'est Dieu qui choisit la personne qui doit te guérir. C'est pour ça, moi, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour réconforter toutes les femmes qui désirent avoir un enfant. Pour vous dire, mes soeurs, ça va aller. Enfant, là, vous allez faire. C'est parce que le moment n'est pas encore arrivé. Le moment n'est pas encore arrivé. Le moment viendra. Le moment viendra. C'est parce qu'actuellement, tu n'as pas encore porté ta croix. Mais il ne faut pas te dire qu'il n'y a pas d'espoir. Moi, Élisée, je te dis, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et puis même si tu n'as pas fait, et puis quoi? La vie ne s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas là. Enfant là, est-ce que quand Dieu sera nous juger là, Dieu nous dit, bon toi tu as fait enfant, tu es au paradis. Toi tu n'as pas fait enfant, tu es à l'enfer. Non. Tu n'as pas fait enfant. Tu as ta soeur qui est là. Elle a fait enfant. Prends, il faut t'en occuper. Tu es dans le quartier, il y a des enfants qui traînent, il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Prends, il faut t'en occuper. Tu vois celui qui est ça, tu le prends, tu le laves, tu l'entretiens. Tu as l'argent, tu payes ses jouets, tu payes ses habits. Mais tu penses que Dieu ne va pas se souvenir de toi. Mais tu dis, tu cherches enfant, puis ton cœur est serré comme ça. Tu frappes enfant des gens. Tu n'aimes pas les enfants des autres. Mais toi, tu cherches enfant. Même payer, même Noël, même faire don d'une poupée à un enfant. Non, tu ne fais pas. Mais tu seras dans ta grâce comment? Tu seras dans ta grâce comment? C'est-à-dire que tu vois un enfant qui a fait pipi sur lui, tu ne peux pas l'essuyer. Tu ne peux rien faire. Mais tu peux pas être dans ta grâce. Dis-toi que je n'ai pas enfant. Mais les enfants des autres, là, ce sont mes enfants. Donc là, je dois m'en occuper. Ma soeur, il faut faire ça. Il faut te mettre en prière. Et puis, il faut te traiter. Tu vas voir, ça va aller. Je te jure, ça va aller. Il ne faut pas te décourager. Là, il ne faut pas te décourager. C'est dur. Moi, je te comprends. Moi, je sais de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas traversé ce que tu traverses présentement, là, elle ne peut pas te comprendre. Mais toi-même, tu sais ce que tu vis. Tu te dis, ah, qu'est-ce que je dois faire? Vraiment, je ne dois pas me laisser. Oui, je n'ai pas fait enfant. Mes beaux-parents m'insultent. Moi, je vais revenir sur ce sujet des beaux-parents là. Je vais faire une autre vidéo là-dessus. Je vais faire une autre vidéo encore si bébé désir bébé 1, désir bébé 2, essai bébé 3, essai bébé 4, essai bébé 5. Et je vais vous parler de chaque étape. Aujourd'hui, je suis là pour parler des femmes qui sont découragées. Ne vous découragez pas. Parce que tu n'as pas eu d'enfant, il ne faut pas te décourager. La vie ne s'arrête pas là. Dieu donne enfant à qui il veut, à quel moment il veut. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Sois heureuse. Quand tu te réveilles matin, il faut dire merci à Dieu. Parce que toi, au moins, tu n'as pas d'enfant, tu as le souffle de vie. Il y a des gens qui n'ont même pas d'enfant, ils sont malades. Il n'y a personne même pour leur rendre visite. Mais toi, tu es en bonne santé. Donc, ça veut dire que ta grâce, ça viendra. Donc là, arrête de te décourager. Si tu fais traitement, que ça ne marche pas, arrête, continue. Il faut persévérer dans ce que tu fais. Il ne faut pas écouter les gens, il faut écouter ton cœur. Tu fais seulement, tu vois qu'ici, là, j'ai essayé, ça ne marche pas, tu laisses, tu vas ailleurs. Tu essayes, ça ne marche pas, tu laisses, tu vas ailleurs. Tu essayes encore, ça marche. À chaque fois que ça ne marche pas, là, tu quittes où tu étais là, tu vas ailleurs. Si tu es allé chez ta gynécologue, tu as essayé, lui, ça n'a pas marché. Dis-toi que ce n'est pas là-bas ta grâce. Tu quittes là, tu vas chez un autre gynécologue. Tu te promènes comme ça, je te jure. Tu vas avoir ton résultat. Tu auras ton bébé dans ta main, ma soeur. Tu auras ton bébé et puis tu vas connaître la joie de la maternité. Je te jure, imagine une femme qui est là, elle court par ici, elle se soigne, elle rentre ici, elle va voir les gynécologues, elle va voir les guérisseuses, tout ça là pour avoir un enfant. Et quand on te dit même que tu es enceinte, cette joie-là n'est pas pareille que comme les femmes
qui ont enfanté facilement, ils ont pris grossesse facilement. C'est pas pareil. Mais la joie même d'entendre que même tes mensonges ne sont pas venus là. Tu es heureux juste là. Je dis, calendrier là même là, tu comptes juste là. Souvent là même là, c'est 10, mais toi tu comptes c'est 40. Parce que tu ne peux pas croire. Tu es déjà heureuse le premier jour. Tu as fait deuxième jour, jusqu'à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis tu vas mettre ton enfant au monde, tu vas porter ton enfant. Il a dit, cette joie-là, c'est tellement immense que je pense bien que tu dois vivre cette expérience-là. Donc, il ne faut pas te dire que non, je n'ai pas fait enfant, je suis désespéré, je vais me tuer, je ne vais pas faire telle personne, j'ai honte de sortir, je ne peux pas m'appuyer. Non! Non! Tu n'as pas fait enfant là, la vie ne s'arrête pas là, tu dois lutter ma soeur, tu dois te battre, tu auras ton enfant ma soeur. Je te jure, tu auras ton enfant. Mais si tu ne te bats pas, tu es assise. Tu n'as pas de gynécologue. Tu ne fais rien. Tu là, mais comment tu vas guérir? Tu es là, Dieu va faire. Dieu va faire. Mais Dieu même là, il voit que tu fais aucun effort. Comment il va te guérir? Parce qu'il faut avoir une plante, il va toucher la plante pour pouvoir te guérir. Il faut avoir un gynécologue pour qu'il puisse toucher le gynécologue pour qu'il puisse te guérir. Mais si tu ne fais pas tout ça, tu es là. Parce que j'ai trop fait. Vraiment, ça me fait 2 ans, 3 ans. Et c'est bébé. Ma soeur, moi, je te dis que c'est petit. Moi, je connais des gens. Depuis 18 ans, il faut essayer bébé. Et ça marche. 18 ans. Quand elle t'explique ton histoire, depuis qu'elle a commencé à essayer bébé, là, ça marche. Je te jure, ça marche. Donc, c'est pas toi, t'es 1 an, t'es 2 ans, t'es 3 ans. Tu as fait là, tu as pensé que non, tu as trop fait. Tu n'as rien fait. Parce que c'est un parcours qui est long. C'est un parcours, il faut avoir le courage, il faut avoir la volonté, la foi et puis la force. Oui, il faut persévérer. Il faut persévérer, je te jure, il faut persévérer. N'écoute pas ceux qui disent que tu n'as pas fait enfant. Eux, ils ont eu la grâce, ils ont eu la chance. Dieu merci. Mais toi, tu auras ta grâce aussi. Tu seras béni aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour encourager toutes les femmes aujourd'hui qui sont en désir de maternité, qui essayent d'avoir des enfants, qui souffrent aujourd'hui, qui pleurent, qui se cachent dans la chambre pour pleurer, elles pensent qu'il n'y a plus d'espoir et tout ça. Lui dit non, il y a toujours de l'espoir à ça, de ne pas se décourager. Mais en tout cas, Jésus va faire, le Saint-Esprit en contrôle, en visite et tout ça. Il va toucher ta vie parce que quand le Saint-Esprit te voit en train de te battre, tout ça avec tes pleurs, vraiment, il va se souvenir de toi. Donc, vraiment, je te dis non. Il ne faudrait pas que la vie s'arrête là pour toi et tout ça, qu'il y a toujours de l'espoir. Et je vais parler d'autres choses. Je vais vous montrer d'autres secrets, comment faire et tout ça. Et puis ça va aller. Donc vraiment, je vous fais bisous, je vous fais une bonne journée. Au revoir. Merci.